Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici le sommaire. La résilience des travailleurs s'impose face aux fermetures d'entreprises publiques comme privées. Soif de la paix, un slam qui invite à la fraternité entre les dirigeants des pays des Grands Lacs afin d'épargner leur peuple de la vengeance et des souffrances inutiles. Évacuation des centaines de forces armées congolaises et de la police nationale congolaise des armées et leurs familles de Goma vers Kinshasa par le CICR RDC. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Place aux détails. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR RDC, a entamé le mercredi 30 avril 2025 une opération humanitaire d'évacuation de la ville de Goma vers Kinshasa, impliquant plusieurs centaines de personnes désarmées issues des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que leurs familles. Le 30 avril, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération visant à transporter plusieurs centaines de militaires appartenant au FARDC et des membres de la PNC, la police nationale congolaise, des armées de Goma à Kinshasa. Elles seront accompagnées de certains membres de leur famille. Cette activité, conduite par le CICR en tant qu'intermédiaire neutre, l'a été à la demande expresse du ministère de la Défense, ainsi que de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo M23. Cette opération pour le CICR vise à réduire les tensions et à protéger les communautés déjà fort meurtries par les événements qui ont affecté la région de Goma. Ces convois sont effectués sur une base volontaire et nous comptons également sur les engagements pris par ces trois acteurs de garantir protection et sécurité durant toute l'opération en vue de conduire à son plein succès. Face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les jeunes artistes prennent la première ligne en luttant pour un retour de la paix. C'est le tour d'une jeune slameuse, Rachel Mwindi de la ville de Bukavu, qui, à travers son slam Soif de la paix, invite les dirigeants des pays de Grands Lacs afin d'épargner leur peuple de la vengeance et des souffrances inutiles. Les détails avec vous, Christelle Safari. Inspirée par l'instabilité qui secoue l'est de la RDC et témoin vivante des événements tragiques, elle se retire sous un arbre pour méditer, rédiger quelques lignes sur la paix. Prenant la posture d'une ambassadrice de la paix, Rachel décrit dans son slam les différentes habitudes à adopter afin de promouvoir la paix dans la région du Grand Lac. Ce slam parle de paix, ça parle de la paix entre les régions du Grand Lac, notamment le Rwanda, le Burundi, le Congo. Ça parle en fait de relations qui seraient idéales pour nos pays, afin que nous puissions avoir une relation qui est saine, pas toxique, et que nous puissions vivre en paix. Nous l'avons rencontré dans son environnement académique à l'Université évangélique en Afrique. Parole à l'art, la jeune slameuse pendant les heures de pause partage avec ses camarades les risques secrets de l'unité couchée dans son œuvre. Ces strophes et vers incarnent une forte inspiration, tel un cri prophétique en faveur de l'unité de la réconciliation. Je me dis que si tout le région du Grand Lac se prenait comme étant une famille et qu'il y a une mère, est-ce qu'il aimerait ça? Est-ce que si ils étaient parents et qu'ils voyaient leurs enfants vivre dans la division mais pas en étant en harmonie, est-ce que ça serait une bonne relation? Est-ce qu'ils aimeraient ça eux en tant que parents?
La ville de Bukavu, marquée par des cicatrices de l'occupation par l'AFC M23, la célébration de la journée du travail le 1er mai 2025 a laissé place à l'inactivité forcée des travailleurs. Face aux fermetures d'entreprises publiques comme privées, la résilience du travailleur s'impose. Mitterrand Rokozo nous dit plus. Loin des festivités coutumières, nous avons croisé les chemins des Pierre Banza sur le boulevard Emery Patrice Lumumba. Autrefois employé de l'abraliment, Pierre est aujourd'hui taximan. Malheureusement pour aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. L'abraliment a fermé, on n'a pas à faire. Mais je ne dois pas rester à la maison parce que l'abraliment a fermé. Rester à la maison, ce n'est pas une solution pour moi. Je devrais aller faire le taxi. Je m'adapte quand même malgré c'est difficile, malgré la situation. C'est difficile, mais on parvient quand même à chercher quelque chose pour les enfants. C'est pourquoi Son histoire est un écho des bouleversements qu'a connu la ville, notamment les scènes de pillage qui ont précédé l'occupation de Bukavu par le M23 en février. Son témoignage est un appel à la résilience pour d'autres travailleurs confrontés à la même situation. En attendant que la situation se rétablisse mieux. À tous ceux-là qui sont à la maison, s'ils ont autre chose à faire, en tout cas qu'ils cherchent à faire. Ne restez pas à la maison. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Et toujours à l'occasion de la journée mondiale du travail, la présidente de l'Union nationale des travailleurs du Congo, Madame Chivava Ghislaine, lance un appel au gouvernement de songer à l'amélioration des conditions de vie du fonctionnaire congolais en lui accordant un salaire décent. Aujourd'hui, le taux des dollars américains monte selon la volonté de chaque commerçant ou échangeur. Ceci menace les paniers de la ménagère du travailleur du Sud Kivu. Surtout les fonctionnaires de l'État qui touchent en francs congolais, les dollars aujourd'hui s'échangent en 2300, voire même 3500 francs au marché, tandis que les fonctionnaires touchent leur salaire au taux de 2850 francs. Les écarts injustifiés des salaires entre les hauts fonctionnaires et les politiciens, les hauts fonctionnaires, les politiciens et les fonctionnaires ordinaires nous laissent à conclure qu'il y a une injustice sociale en République démocratique du Congo. Cette journée a été célébrée sous le thème unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. Les enseignants de la province du Sud Kivu ont commémoré la journée de l'enseignement dans un contexte particulièrement difficile le mercredi 30 avril 2025. Ils ont célébré malgré les salaires bloqués et la guerre. Jacques Chirimwami adresse ses remerciements aux enseignants du Nord et Sud Kivu qui, en dépit de la situation difficile, continuent de s'engager pour ne pas abandonner les apprenants. Nombreux de nos collègues jusque-là n'ont pas accédé à leur salaire. Une situation aussi des enseignants qui ne sont pas bancarisés. Tous aujourd'hui sont victimes déjà il y a 3 mois. Nous fêtons cette journée dans un contexte où plusieurs de nos doyens enseignants viennent de terminer plus de 50 ans de service. On a trouvé même ceux de 71 années, les autres de 70 ans de service, alors qu'il y a des retenues sur leur salaire qui se font régulièrement de 10 000 francs par la CENSAP. Et il faut vous imaginer, la CENSAP prend 10 000 francs fois 700 000 enseignants de la RDC, mais il ne retraite aucun enseignant. Et c'est là chaque mois. Le grand message que je peux adresser aux enseignants, c'est d'abord les remercier parce qu'ils ont résisté à cette situation. Je vous dis, la prime de la gratuité, ils n'en ont pas, mais ils continuent à partir. Je ne peux d'abord que les remercier. Malgré la fermeture des banques, tant étatiques et commerciales depuis environ 2 mois suite à l'occupation de la ville par l'AFC M23, des nouveaux billets de francs congolais font leur apparition. Un constat surprenant pour la population qui s'attendait plutôt à une pénurie monétaire.
Face à cette réalité, la rédaction de Free Media a sollicité les points de vue d'un économiste, chercheur en économie à l'Université évangélique en Afrique. Toutes les voies d'entrée et sortie de la province du Kivu ne sont pas fermées, ce qui est probable et possible que quand même les commerçants peuvent faire circuler les marchandises, par exemple des Kalemi vers Bukavu, des Mississi vers Bukavu, à travers Uvira. C'est possible en fait à contourner différentes voies pourvu que les marchandises arrivent dans des lieux où ils veulent exercer leurs opérations économiques. De la même façon, l'argent peut circuler parce que là même les banques existent. À Uvira, il y a des banques, à Baraka, il y a des banques, à Kalemi, il y a des banques, à Kinshasa, c'est possible aujourd'hui d'arriver à Kinshasa et revenir à Bukavu. Donc je pense que cela ne peut pas beaucoup inquiéter. Sauf que la population devrait être très vigilante. Dans un pays normal, la population aussi doit être curieuse de savoir d'où vient le nouveau billet. Est-ce que ces billets sont conformes aux billets de la Banque centrale? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.